la, la pyramide des âges signifie que pour 50 jeunes, il y a quelques personnes âgées. Une pyramide, c'est ça, et ça signifie que pour 50 jeunes ou 100 jeunes de 20 ans, il y a 10 personnes de 80 ans ou de 70 ans. Ça correspond aussi au taux de mortalité de certains pays. Les personnes dépassent rarement 70 ans ou à certaines époques. Alors, la pyramide des âges, par exemple, nos caisses de retraite ont été fondées, imaginées, avec 5 jeunes qui payaient pour une personne âgée, parce qu'il y avait énormément d'enfants par famille et quelques personnes âgées qui atteignaient rarement 80 ans. Si la pyramide des âges s'inverse, ça signifie que pour 10 personnes âgées de 20 ans, il y a 50 personnes âgées de 70 ans, ou 100 personnes de 70 ans et plus pour 10 à 15 jeunes de 20 ans. Alors, faire toujours moins d'enfants, actuellement, il y a moins de 2 enfants par femme. Ça signifie, une femme, il y a toujours un homme. Ça signifie moins de 2 enfants pour un homme et une femme. Ce qui signifie que s'il y avait 2 êtres humains, la génération d'après, il y en a moins que 2. Puis la génération d'après, il n'y en a plus qu'un. Puis la génération d'après, il y en a toujours moins. Si on part de 1000, la génération d'après, il y en a 750, la génération d'après, il y en a 500, et puis il y en a toujours moins, et on arrive à plus personne. Alors, il y a toujours des volontés. Les chefs de guerre ont besoin d'une grande armée, de nombreux jeunes hommes. Après, dans une certaine société, lorsque tout va bien, on est en temps de paix, il n'y a pas de chef de guerre, de personnes qui ont le pouvoir, qui ont besoin d'énormément d'enfants. À l'inverse, les femmes étaient vues comme des poules pondeuses. Faire des enfants était obligatoire pour une femme dans certaines sociétés. Alors, c'était pas écrit noir sur blanc, c'est obligatoire. Mais la femme mariée qui n'avait pas d'enfant, elle était montrée du doigt, stigmatisée. Et il lui fallait des enfants. Et c'était une des uniques raisons de divorce. Il était possible de divorcer si la femme était stérile, de la religion catholique. C'est-à-dire d'annuler le mariage, faire comme s'il n'y avait jamais eu de mariage. C'était même pas, le mot divorce n'était pas utilisé. C'était l'annulation du mariage. Si la femme était stérile. Alors, ça signifie qu'une femme qui était mariée depuis 5 ans, sans enfant, elle était de l'angoisse de se retrouver à la rue et au banc de la société, c'est-à-dire mise de côté, rejetée. Alors, à un moment donné, dans une famille, certains veulent des enfants pour assurer la suite, pour les aider à travailler. Une femme, si elle a des filles, les filles vont lui aider à faire le ménage, à s'occuper des plus petits. Un homme, s'il a des garçons, ils vont s'occuper de ses champs ou de ses animaux. Ou alors, ils vont reprendre le,
Si le père est avocat, notaire, ils vont reprendre le patrimoine, le cabinet du père. Si le père est maire d'une ville, c'est bizarre cette phrase, s'il est de la politique de la ville, il voudra que ses enfants continuent sa politique. Il a du pouvoir, il veut transmettre son pouvoir à ses enfants. Alors, il y a toujours ceux qui veulent beaucoup d'enfants, puis ceux qui n'en veulent plus, parce qu'ils ont été dégoûtés. La femme, dans certaines sociétés, était vue comme une mère. Si elle n'était pas mère, elle était rejetée. Donc, à un moment donné, lorsqu'on donne la parole aux femmes, elles disent « Moi, je ne veux pas être rejetée, je veux permettre aux femmes qui n'ont pas d'enfants de ne pas être rejetées. » Et elles ouvrent un chemin. Je suis une personne de valeur avec ou sans enfant. Et que fait le chrétien? Alors, le chrétien, la première chose, à sa conversion, il redevient Genèse. Il naît de nouveau, il change de façon de voir les choses et en même temps, il est guéri des remarques de sa société. Il est plus dépendant des stéréotypes, des rejets. Ça signifie qu'il n'est plus tributaire de son passé et de sa société. Si une femme a entendu toute son enfance, la femme est faite pour être mère, la femme doit avoir beaucoup d'enfants, etc. Elle a été formatée ainsi de sa famille, de sa société. Lorsqu'elle devient chrétienne, toutes les remarques qu'elle a entendues, tu dois pas, il faut, les femmes sont moins bien si, etc. Tout ça tombe, tout ça est effacé, elle redevient vierge de tout ce qu'elle a entendu, de tout ce qu'elle a été formatée. Donc, elle n'a plus besoin de prouver à quelqu'un qu'elle a de la valeur en dehors de la maternité. Aux yeux de Dieu, elle a une immense valeur. Elle est aimée de Dieu, donc elle ne va pas faire les choses pour ou contre. Bien sûr, si elle se rattache à une église, même évangélique, il y aura des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, bien souvent. Il y a un stéréotype, un moule qui s'est établi. À moins que l'Église soit composée uniquement de nouveaux convertis qui viennent se convertir. Mais alors, ils ont les défauts des nouveaux convertis, ils sont instables. Mais eux, ils découvrent tout à nouveau et ils ont été lavés de l'intérieur de toutes les remarques, de tout leur formatage passé. De tout ce qu'on leur a dit, de tout le mépris, de tout l'orgueil. Toi, tu as de nombreux enfants, tu es quelqu'un de bien. Toi, tu n'as pas réussi à avoir des enfants, je te rejette. C'est un modèle de société qui est encore existant de nos jours dans certains pays. Alors, Dieu met devant nous deux chemins, la mort, la vie. Et le chrétien reçoit des enfants comme des cadeaux de Dieu, des merveilles de Dieu. Et il a la responsabilité d'aimer et de bien élever un enfant de Dieu. Il est devant Dieu. Qu'est-ce que je fais avec l'enfant que tu m'as donné, que tu m'as confié, Dieu? Alors, normalement, il ne va pas avorter, pas prendre beaucoup de précautions, et il aura 2, 4, 10, combien d'enfants? Alors, dans nos sociétés occidentales, avoir 12 enfants, c'est, à moins d'être une famille exceptionnelle et déjà avec une certaine richesse,
pour que les enfants mangent. Mais bon, si les enfants sont aimés, mais ils seront vus, ce sera une famille vue comme combien de chambres avez-vous? Moi, j'ai ma chambre, j'ai tant de jouets, je pars en vacances, en ski, j'ai en vélo, etc., etc., dira l'enfant non chrétien. Et l'enfant chrétien, nous sommes 4 par chambre. Oui, j'ai eu mon vélo seulement à 10 ans. Oui, on a des jouets, mais, etc. Oui, on part de temps en temps en vacances. Mais, alors, le chrétien ne lutte normalement pas pour ou contre. Il aime. Et si il voit une personne qui ne souhaite pas avorter, mais qui n'a pas la possibilité d'élever son enfant, il ne va pas lui dire « toi, tu dois pas ». Il va lui dire « moi, je peux élever ton enfant, je peux t'aider, je peux financièrement participer, que toi, tu élèves ton enfant ». Ça dépend de l'âge de la mère, de si elle le souhaite, etc. Et c'est à cela que le chrétien se propose, surtout le pasteur, l'évêque, qui est là pour prendre soin de tous, nourrir tous. Il fait en sorte que chacun puisse grandir avec que rien ne lui manque. Alors, rien ne lui manque. Si un enfant est en santé, il a de la nourriture pour rester en santé, pour avoir des forces. Il ne souffre pas du tout de malnutrition. S'il est aimé de ses parents, s'il peut apprendre à lire, à écrire, etc. Jusqu'à quel point? Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi chrétienne qui dit on fait ça, surtout pour imposer aux non-chrétiens. Alors, lorsqu'une personne devient chrétienne, sa vie est révolutionnée. D'une minute à l'autre, elle est lavée par Dieu de l'intérieur. Elle redevient vierge de ses formatage, je pense. Elle devient vierge de son environnement. Elle n'est plus tributaire si elle arrive dans un environnement où tout le monde avorte. Si elle arrive dans un environnement où toutes les familles ont 15 enfants, 10 enfants, 12 enfants, elle a un recul. Elle n'est pas obligée de faire pour qu'on l'aime, pour qu'elle soit inclue de la société, etc. Mais en même temps, elle va s'adapter à la société. Parce que c'est ça, quand on va trop loin, on peut exiger de nos enfants, nous, on n'aura pas la télévision, nous, on n'a pas si, nous, on ne prend pas de contraception, on n'avorte pas, etc. Et à un moment donné, on crée des lois que Jésus n'a pas créées lui-même. Et les enfants vivent comme ça, ça s'appelle le légalisme, avec des lois à respecter que les parents pensent être des lois chrétiennes. Et ils ne sont pas heureux. Mais le chrétien, normalement, l'enfant de chrétien, est tellement heureux en famille qu'il n'a pas besoin, si ses camarades d'école lui disent « oui, mais moi, j'ai ma chambre pour moi. Oui, mais moi, j'ai tel cadeau, tel cadeau, tel cadeau. Je pars en vacances 4 fois par année, etc. » L'enfant de chrétien, il entend ça sans projeter « ah, mais moi, si j'avais ça ». Parce qu'il n'en a pas besoin. Il est heureux sans ça. Et il ne se dit pas non plus « je suis supérieur » ou bien « toi, moi j'ai au moins des frères et sœurs ». Il n'a pas l'idée de répondre du tac au tac en envoyant des flèches parce qu'il en a reçu. Bon, il va quand même en envoyer. Je parle pour moi, des fois je renvoie un petit peu la balle. Mais alors, devant la pyramide des âges, le chrétien, en tout cas, il n'a pas besoin d'une grande armée.
Il ne cherche pas le pouvoir, il ne cherche pas à maintenir un patrimoine, il ne cherche pas à ce que sa société tombe. Parce qu'il y a toujours moins d'enfants. Pour finir, Dieu met devant nous la vie et l'amour. Mais il nous met la bénédiction et la malédiction. Si on a plusieurs enfants, il nous bénit, il nous rend heureux. Ça signifie qu'on dort bien, on est dans la paix. J'écoutais une personne, une féministe, elle a ouvert un chemin aux femmes. Mais elle dit au milieu, je fais des cauchemars. Lui dire qu'il y a mieux, ne pas faire de cauchemars, être de la paix de Dieu 24 heures sur 24, moins l'épreuve de la foi, parce que quand on passe l'épreuve de la foi, on vit un temps horrible. Alors, il faut toujours se dire que l'épreuve de la foi, elle dure un petit temps. Et on ne peut pas se baser sur l'épreuve de la foi. Mais tous les chrétiens passent par le tourbillon de l'épreuve de la foi. Et le tourbillon, mais il est horrible. Mais avant le tourbillon et après le tourbillon, c'est la joie de Jésus parfaite. C'est la paix de Jésus parfaite, qui ne dépend pas des circonstances du nombre d'enfants. Alors, je ne suis pas en train de dire à une famille très pauvre, faites 10 enfants, ne les nourrissez pas, tapez-leur dessus parce que c'est très difficile à faire obéir. Le chrétien, normalement, n'a pas besoin de se fâcher, de crier, de taper. Les enfants de chrétiens obéissent à leurs parents sans qu'on leur dise non, il y a telle limite. Et l'enfant dit, bon, il y a telle limite. Bon, il va chercher à voir si vraiment maman a posé la limite ou si la limite, elle est variable en fonction de l'humeur de maman ou des jours ou je ne sais pas. Mais là encore, une limite, elle peut être souple. Le jour de l'anniversaire de l'enfant, plusieurs limites tombent. Comme ça, l'enfant apprend aussi, c'est surtout les parents qui apprennent à poser des limites, à bien les poser. C'est la première que l'on donne quand l'enfant a quelques jours, quelques semaines. Si elle est bien posée, la deuxième aussi, tout est facile. Mais il faut demander à Dieu. Dieu nous conduit. Marchons par l'esprit, demandant à Dieu